taxe. Il y a beaucoup de réformes fiscales. Et du coup, quels sont les changements auxquels on peut s'attendre au niveau des impôts sur les sociétés et les gains en capital? Donc, par exemple, pour donner un cas concret, Elon Musk s'affiche publiquement avec Donald Trump pour ses campagnes. Si Trump gagne, quelles sont les implications pour Tesla, par exemple? S'il ne gagne pas, quelles sont les implications selon toi, ton point de vue en ce moment? Et peut-être d'autres compagnies que tu as également dans ta watchlist. Bon, je pense que Elon Musk, où il est rendu maintenant, tout le monde sait que Tesla n'est plus son plus grand projet. Son plus grand projet maintenant, c'est les robots humanoïdes, les voitures sans pédales, là on appelle ça comment? Robot taxi. Et ce projet de voiture sans pédales, sans volant, là, c'est pas encore approuvé. Donc, je pense que pour qu'il atteigne ces objectifs-là, il lui faut des approbations. Donc, il a intérêt à jouer pour l'instant avec Trump en lui disant que voilà, j'ai envie qu'on fasse passer telle loi pour approuver peut-être des voitures qui peuvent rouler sans volant, sans ceci, même s'il y a eu des dégâts dans le passé, même s'il y a eu des accidents avec certains Tesla. Donc, je pense que son plus grand défi maintenant, c'est avoir ces permis-là qui lui permettent de laisser ces voitures-là circuler malgré le fait qu'il n'y ait pas de volant et de pédale. C'est mon point de vue. Je pense que c'est pourquoi il prend tous ces risques-là. C'est clair que Tesla aujourd'hui a perdu beaucoup de parts de marché, même s'il reste le leader en termes de voitures électriques. Donc, il ne compte plus seulement sur les voitures électriques pour pouvoir maintenir son influence, pour pouvoir maintenir sa position. Il a développé quelque chose d'autre. Et il a même dit, et c'est même pas le seul qui le dit, en tant qu'entrepreneur, quand tu as un business, quand tu as un projet, il faut toujours penser à innover. Parce qu'à un moment donné, les gens vont te copier, les gens vont te faire la concurrence. Si tu ne conduis pas à innover, là, tu vas disparaître. Donc, je pense que c'est tout ça qui le motive en ce moment à vouloir passer à l'étape supérieure, en me disant que le temps qu'on va me rattraper dans les robots humanoïdes, le temps qu'on va me rattraper dans les robots taxis, j'aurais déjà pris beaucoup d'avance. Donc, il a intérêt à faire passer ça. Si ça ne passe pas, ce sera comme un gros échec. Et lui, il a dit quelque part que, j'ai vu un discours, il a dit quelque part, il sera ruiné complètement si Trump ne gagne pas, avec tous les risques qu'il en peut prendre. Tu sais, quand tu parles de robots taxi, on a vu cette présentation qu'il a faite là avec les robots humanoïdes le 10 octobre dernier. Il y a aussi la directrice Vinanda qui nous a partagé une voiture qu'elle avait vue de livraison près de chez elle, mais qui n'avait pas de marque, qui était assez futuriste. Et donc, j'ai été me renseigner. Et donc, il y a déjà cette start-up qui s'appelle Canoo, C-A-N-O-O, donc qui existe, qui a démarré à Oklahoma City, aux États-Unis, et qui fait justement dans la livraison uniquement, donc pas pour les particuliers. Là, Tesla voit vraiment grand. Il va s'attaquer aux particuliers qui pourront avoir des robots taxis eux-mêmes, en plus de pouvoir fournir les entreprises qui feront de la livraison, etc. Mais il existe déjà des startups, je pense que ça doit pas être la seule, mais celle qui me vient en tête là, c'est Canoo, qui fait déjà ces voitures un peu, bon, il y a quelqu'un qui est au volant, mais voilà, ce type de voiture futuriste. On assiste aussi à d'autres compagnies. Je vois celle comme Serve, c'est Serve Technologies, qui fait déjà dans la livraison par les drones, etc. Donc, il y a de la concurrence. C'est sûr que Elon Musk n'est pas, pour moi, un inventeur, parce que Tesla avait déjà été inventé par Nikola Tesla, mais c'est un très, très grand innovateur. Ça, c'est certain. C'est très important pour la suite des projets. Je pense quand même Elon Musk, c'est le personnage, en tout cas, est très fascinant. Et en tant qu'homme le plus riche du monde, je pense qu'il est là, il veut, comme on dit, apporter de la, en anglais, disruption. Il veut vraiment secouer les choses dans tous les sens. Et on voit que le gars, en fait, c'est un peu comme il n'est pas comme tout le monde. Il est vraiment très particulier. Plutôt sur ce point-là, je pense que c'est mon point de vue. Je pense qu'il essaye de mettre vraiment, faire vivre un personnage de science-fiction. Ce qu'on voit dans la science-fiction qu'on a créé là. Parce que même quand je lisais son livre, il disait que mais les formes des voitures futures, les nerfs. Pourquoi les gens créent toujours des voitures qui n'ont aucune forme? Il faut faire des voitures futuristes. On voit par exemple son truc qu'il a créé là, le Cybertruck qu'il a créé là. Ça a choqué les gens au début. La forme, n'est-ce pas? C'est justement pour les voitures futuristes et tout. Et j'ai l'impression qu'il veut créer ça sur Terre. Il veut ramener ça. Donc j'ai vu quelque chose dans un film. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas représenter ça, matérialiser ça? Et je pense que ça peut être aussi, bon, pour quelqu'un qui voit jusqu'à cette dimension-là, ça peut être excitant, quoi, de voir que tu penses à quelque chose, je réussis à matérialiser. Mais pour revenir à sa particularité, n'oublions pas que l'un des plus grands rêves d'Elon Musk, c'est d'aller sur Mars. Mais pas juste poser sa fusée sur Mars. Je pense que si demain il annonce qu'il veut créer une ville où les gens vont vivre là-bas, etc., ça m'étonnerait pas. Il disait, hein, les premiers jouets qu'il fabriquait quand il était petit, il avait des petits bouts de carton, il faisait déjà des petites fusées en carton. Donc, il avait déjà effectivement cet esprit de grandeur, cet esprit futuriste, comme tu dis. Donc, je disais que pour Elon Musk et ses rêves de grandeur et ses petites fusées, ses envies d'aller sur Mars, etc., ça me fait penser à un film qui est sorti en 2004 de Will Smith. Je sais pas si vous connaissez, il s'appelle iRobot. Il est sorti en 2004 et il est exactement en train de se passer ce qui se passe 20 ans plus tard quand j'ai vu la présentation d'Elon Musk avec ses
robotaxi, ce bus qui peut contenir aussi une vingtaine de personnes, ces robots qui dansent, qui servent de la bière, etc., qui répondent aux questions. Donc, regardez ce film. Il est très, très intéressant. iRobot, sorti en 2004 et franchement, apposez-le avec la présentation d'Elon Musk. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Super, super. Pour continuer dans le sens des taxes, je sais que des dernières nouvelles, par exemple, Donald Trump, il parlait de resserrer les politiques, en tout cas fiscales, pour surtout les entreprises comme Nvidia. Tout à l'heure, tu en as parlé, Happy. Les entreprises chinoises aussi qui importent plein de trucs aux États-Unis. J'ai vu qu'il avait dit qu'il mettrait 100% de taxes. Je ne suis pas sûr de cette information, mais ce que j'avais compris, c'est que toutes les entreprises qui importaient des trucs de l'extérieur, dont notamment en Chine, qu'ils pourraient aller jusqu'à mettre 100% de taxes en fait sur ces entreprises-là. Et moi, tout de suite, ça me fait penser aussi à des entreprises un peu comme NIO, Alibaba, qui sont des entreprises chinoises. Donc, est-ce que, par exemple, le fait que Trump vienne au pouvoir pourrait avoir plus un impact négatif sur ces entreprises ou pas vraiment? Oui, ça pourrait avoir un impact vraiment négatif sur ces entreprises parce que s'il met plus de taxes, ça veut dire que ces entreprises-là, puisqu'il encourage le protectionnisme, il veut qu'on consomme plus les produits qui sont locaux. Ces entreprises pourraient avoir moins de possibilités de faire le business avec les États-Unis, ce qui va jouer aussi sur la marge bénéficiaire. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, SMCI, qui fait dans les data centers, qui est une compagnie chinoise techniquement à la base, si SMCI tombe, est-ce que Dell est en mesure de pouvoir tenir la concurrence? Parce que Trump est un peu protectionniste, disant les étrangers là, laissons-les à l'est, laissez les Américains prendre le terrain, gagner en influence. Mais est-ce qu'ils ont toutes les infrastructures qu'ils peuvent? Donc, une des choses aussi qui fait que ça marche quand on inclut l'étranger, la main d'œuvre déjà même. Si par exemple Dell veut recruter tous ses employés aux États-Unis, ils ne peuvent pas. Ça va juste sur la marge bénéficiaire directement. Parce qu'il y a des lois là-bas qui disent que tu peux pas payer tel salaire ou tel poste. Or, quand on va faire les affaires à l'extérieur, si peut-être je suis une entreprise, si j'allais chercher quelque chose en Chine pour pouvoir développer mon business, si on met les taxes et que je ne peux plus facilement aller chercher là-bas, si je ne traite plus avec cette compagnie à l'extérieur, je veux trouver un local pour pouvoir me servir. Oui, je pourrais avoir ça, mais à quel coût? Ça va revenir finalement très très difficile à l'entreprise qui va rester là. Donc la politique de Trump, ça peut en même temps porter beaucoup de préjudice aux Américains même, donc en voulant développer ce protectionnisme-là. Donc c'est toujours important de penser à la grande, tu vois, la chaîne de production. Je prends un exemple. Il y a des moments où on va ici sur les rayons, on voit l'épicerie. Moi, je m'étais demandé comment se fait-il qu'au Cameroun, par exemple, on avait trop de mangue, ou bien trop de tomates, ou bien trop d'avocats à un moment donné. Après, ça disparaît toute la saison. Après, tu n'en vois plus. Mais je me rends compte que ici, malgré tout ce qui se passe, c'est difficile que tu fasses 2 mois sans voir un produit sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça vient de plusieurs pays. Plusieurs autres pays, on importe. Donc maintenant, si on commence à mettre des taxes très, très élevées, ces entreprises vont arrêter de venir ici. Et nous-mêmes, finalement, à la fin, ça va nous coincer. Parce que tu es habitué peut-être à un produit, peut-être pour ton médicament, ou bien pour ta santé, je ne sais pas, tu ne trouves plus ça sur le marché. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, je trouve que Trump, c'est vraiment quelqu'un qui sait jouer double jeu. En même temps, je dis ce que les gens veulent écouter, mais en même temps, je sais comment, quand je suis arrivé au pouvoir, est-ce que je respecte tout ça parce que je suis un businessman, je comprends l'implication. Donc, il y a ce qu'il va dire pour faire le show, sachant qu'il ne va pas respecter. Parce que lui-même sait que s'il respecte ça, c'est se tirer une balle dans le pied. D'accord, très bien. Donc, en fait, c'est un bon politicien. Je pense que c'est un businessman qui fait bien la politique.